Amour sur, oui, Amir, qui chante l'amour sur France Bleu Vaucluse. Et de l'amour, il en est question aussi, mais pas seulement, à travers la poésie. Jusqu'à 13h, France Bleu Vaucluse, midi. Et le vendredi, c'est Béatrice Blanchet. Béatrice Blanchet qui a un bureau surchargé de livres en tout genre. Ce qui est vrai en plus. Mais oui, vous adorez ça, c'est pour ça que vous êtes à la bonne place, au bon moment, Béatrice. Avec de la poésie, c'est dans l'air du temps. Mais complètement, puisque c'est le printemps des poètes en ce moment, au mois de mars, et peut-être parce que l'on dit que le mois de mars, c'est le mois des fous. Alors soyons fous et parlons poésie, mais aussi politique, femmes, des Roms, des exclus, la démocratie, Vladimir, on se demande qui, ou alors Bahia, Santiago, enfin... Déjà au thème, on on sait ce que l'auteur va penser déjà. Voilà, ce sont les instantanés de Gérald de Chéreau, éditions LC. Gérald de Chéreau, un peu décalé, mais en plein dans notre société, qui écrit comme il parle et sans chichi, c'est de la poésie brute sans fioriture. Alors la question évidente que je vais poser, alors Gérald de Chéreau, heureux, la poésie, heureux déjà, et la poésie vous inspire depuis longtemps ? Depuis 2002. Depuis 2002, c'est précis. Et pourquoi d'un coup, là, comme ça, en 2002 ? J'ai commencé à écrire lors du second tour Chirac-Le Pen. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai pris une feuille de papier, un crayon ce soir-là, et j'ai écrit, puis j'ai continué. Au début, j'écrivais en prose, et puis un jour, j'ai fait un poème en rime, métis, et depuis, c'est parti. Et vos sujets sont vraiment très divers, hein, parce qu'il y a... Ça parle de tout, ce qui me passe, que j'ai l'inspiration du moment. Ça parle de politique, de foot, de secte, de drogue, de psychiatrie, d'un peu de tout, quoi, ce qui me passe par la tête, quoi. Il y a même du voyage avec Bahia, Santiago de Bahia. Oui, j'aimerais bien aller au Brésil, mais avec ma femme, on a pris la route pendant 5 mois en 2005. On a quitté la Loire-Atlantique et on s'est installé à Oraison, dans les Alpes de Haute-Provence. On a un peu bougé, quoi. Oui. Quand j'étais jeune, j'ai bossé en Allemagne, j'ai bossé en Angleterre. Je suis pas un grand voyageur, mais j'ai un peu bougé, quoi. Je suis pas resté toujours au même endroit. Oui, donc ça vous a ouvert l'esprit pour pouvoir écrire par la suite. Bah donc, oui, ça me permet d'écrire, parce que ça me permet de connaître quelques mots d'anglais, quelques mots d'allemand. D'ailleurs, on sent le vécu quand vous parlez de RMI, du livret A, des acédiques, de la CMU. Je galère rien, vous savez, je suis cotoref, je suis handicapé, donc je vis avec même pas 1 000 € par mois. Donc, comme disait Coluche, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours, quoi. Vous traitez aussi les sujets comme les junkies, les toxicos, les schizos. Enfin, on sent que vous avez du vécu. J'ai fait de la psychiatrie pendant des années et des années. J'ai reconnu ma femme en psychiatrie. Les junkies, les toxicos, j'ai jamais marché à la shooteuse, mais j'en ai fréquenté pas mal en psychiatrie. J'ai même des très bons copains qui étaient junkies. Je connais un petit peu la mentalité des junkies. Et alors, vous êtes nantais d'origine, mais vous aimez quand même l'OM. Ah ouais, j'aime bien l'OM. Je me rappelle du 93, quand Boli marque de la tête sur le corner de la Bédi Pelé, on était tous fous, quoi. Et on attendait vraiment à la fin du match, le coup de sifflet final pour que l'OM remporte la coupe, quoi. On était à fond derrière l'OM. Bon, je vous avoue, je préfère le FC Nantes, mais j'aime bien l'OM, ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de Nantais qui ont joué à l'OM. Vous êtes vraiment un fan. J'adore le foot. D'ailleurs, je joue au foot en vétéran. Hier soir, j'ai joué et j'ai bien mal aux jambes ce matin, croyez-moi. En tout cas, vos instantanés, parce que vous abordez tous les sujets, c'est ça ? Ouais, un peu de tout, quoi, parce que souvent l'inspiration du moment. Et il est bien inspiré, Gérald de Chéreau. Il a même une page YouTube avec une 50aine de vidéos et ses poésies. Et pour vous donner une idée du ton de ses poésies, en 4e de couverture de ce livre, vous découvrirez une phrase de Frédéric Dard, le papa de San Antonio. Il faut être intelligent pour être con sans être idiot. À méditer. Instantané des poésies de Gérald de Chéreau, éditions LC, et surtout plein de sites.